إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، alhamdulillah, aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le dars sur cours qui, le titre c'est Haqiqat al-Tasawwuf. C'est un petit livre écrit par le Cheikh Salih al-Fawzan, et ça explique un petit résumé sur la réalité de cette secte qui s'appelle al-Tasawwuf et qui est de plus en plus répandue dans les pays musulmans et en Occident, particulièrement depuis les événements du 11 septembre, parce qu'on sait qu'il y a eu des réactions. Il y a des gens qui ont essayé de faire des liens, qui ont essayé de créer des liens entre le terrorisme et les actes terroristes et la da'wa salafiyya. Mais le problème, c'est que de notre point de vue, il y a également des gens parmi que ce soit dans les médias ou bien dans les pays musulmans, dans les pays non musulmans également, qui ont accusé la da'wa salafiyya d'être à l'origine de ces formes de terrorisme, hein? Alors qu'en réalité on est innocent de ça. On est innocent de ça, et ceux qui sont responsables de ces attentats là ou bien de ces actes terroristes là, même si ils essaient d'utiliser le nom, par exemple salafiyya, ou bien ils essaient d'utiliser le nom de certains parmi les ulama qui sont salafiyyin, ils n'ont rien à voir ni avec ces shuyukh-là, ni avec les ulama, ils n'ont rien à voir non plus avec la da'wa salafiyya. Parce que, comme j'ai expliqué plusieurs fois dans différents cours, cette da'wa, les ulama de cette da'wa, ceux qui l'ont établie et qui l'ont supporté, et qui l'ont supporté et défendu, ces ulama-là, ils ont tous dénoncé ces actions-là que ces gens-là ont fait au nom de l'islam. Puis, qu'est-ce qui est arrivé justement, c'est que ces groupes terroristes, ces groupes activistes, ils ont essayé de prendre ça et de mettre ça sur le dos des salafiyyin, justement pour en profiter, pour salir la réputation de cette da'wa et pour propager ensuite leur idéologie dans le monde. Maintenant, c'est eux qui se font passer comme étant les musulmans qui sont modérés, les musulmans qui sont ouverts, les musulmans qui sont capables de dialoguer, etc., alors qu'en réalité, c'est des gens qui ont, dans leurs croyances et dans leurs pratiques, toutes sortes de déformations, de déviations qui sont totalement opposées au fondement même de l'islam. Et c'est ça qu'on va expliquer, Inch'Allah, durant l'explication de ce cours-là. Aussi, il y a également un autre point, c'est que, comme j'ai expliqué, suite à qu'est-ce qui s'est passé dans les pays musulmans, puis dans les pays non musulmans, des actes terroristes causés par certains parmi les groupes de bid'ah, comme les Khawarij, ceux qui suivent la voie des Khawarij actuellement, il y a le fait que, donc, ils ont utilisé ça comme une excuse pour propager le soufisme. Maintenant, il y a dans certains pays musulmans, ils font le support de certaines zawiyas, ils aident beaucoup les soufis, ils leur donnent la première place, ils leur donnent la place par exemple dans les mosquées, ils leur donnent la place dans l'éducation, ils leur donnent la place dans l'enseignement, ils leur donnent la place également même dans la télévision, et dans tout bon, vous voyez là, exactement, comme la tariqa tijaniya, elle existe non seulement en Algérie, mais elle existe
dans plusieurs pays. Et donc là, ils veulent faire justement, bon, la propagation de cette tariqa. Alors que c'est une tariqa, si on regarde dans les enseignements dans ses principes, dans son enseignement, elle contient des articles et des principes complètement en désaccord avec les fondements même de l'islam. Et ça, on va être capable de le comprendre en étudiant, Inch'Allah, et en rentrant plus en détail dans les questions de Aqidah et les questions qui ont rapport avec les croyances et les pratiques de cette tariqa et d'autres turuq soufiyya en général, Inch'Allah. Donc, ils veulent propager ces idées-là et ces principes-là, et j'ai lu moi-même personnellement sur Internet et dans différents textes écrits par différentes personnes, que ce soit le président de l'Indonésie ou le président de différents pays, qui ont essayé de justement utiliser cet argument-là pour dire, bon, les responsables de tout le terrorisme et de toutes ces choses-là, c'est la da'wa de Wahhabiyya, la da'wa de Muhammad ibn Wahhab. Et donc, il faut opposer et contrer cette voie-là, hein, et il faut donc propager le soufisme, etc., pour contrer et opposer cette da'wa-là. Donc, la da'wa de Muhammad ibn Wahhab, c'est une da'wa qui est établie sur l'opposition à toute forme de shirk, hein, c'est-à-dire de rejeter toutes sortes de shirk, comme par exemple, qu'est-ce qui est propagé dans les pays musulmans actuellement, du fait que les gens adorent les tombeaux, font des tawafs et des sacrifices autour de ces tombes-là, offrent des offrandes pour les chouyours ou pour les morts, toutes sortes de formes d'adoration que des gens font pour ces gens-là, et ils prétendent que ça c'est l'islam. Maintenant, Muhammad ibn Wahhab, c'était un parmi les ulama de la Ummah qui a dénoncé ces choses-là. Avant lui, il y en a eu d'autres. Après lui, il y en a eu d'autres également. Et donc, c'est pas une personne, disons que c'est plutôt juste un des ulama qui est venu réformer et ramener le message pur de l'islam, tel qu'il était enseigné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a rien amené de nouveau. Hein. Avant lui, il y a eu l'imam Ahmad, et il y a eu beaucoup d'autres imams après, comme Ibn Taymiyyah, et beaucoup d'autres qui ont fait la même da'wa que lui, hein, et les sahaba ont tous enseigné cette même compréhension-là de l'islam. Maintenant, la da'wa des tasawwuf, on va comprendre d'où ça vient, comment c'est apparu, et tout ça, Inch'Allah, mais c'est juste une mise en situation, puis une mise en contexte, pour comprendre également pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet-là en particulier, d'accord, et en Occident ici, en particulier, si on va dans n'importe quelle librairie, ou magasin de livres, que ce soit des librairies tenues par des musulmans ou par des non-musulmans, vous allez trouver toujours des livres de soufisme. Et dans les librairies non musulmanes en particulier, vous allez trouver toujours des livres sur le soufisme. Quand c'est les sections sur l'islam. Vous allez rarement trouver des livres qui représentent réellement les vrais principes et les fondements même de l'islam. C'est souvent des livres soit écrits par des soufiyas, soit par des chiites, ou soit par des modernistes, ou des orientalistes, c'est-à-dire des non-musulmans qui sont spécialisés dans l'étude de l'islam. Et donc, vous ne trouvez pas grand-chose sur la réalité de l'islam. Et les non-musulmans, ici en Occident, sont, comme on le sait, perdus en ce qui concerne la religion, en ce qui concerne les croyances. Et leur compréhension de la religion est très faible. Ils sont très attirés par ce qu'on appelle la spiritualité. Ils sont attirés par tout ce qui a rapport avec la spiritualité, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, même l'hindouisme, et même toutes sortes de nouvel âge, des philosophies ou des spiritualités ésotériques qu'on appelle nouvel âge également. Et ça c'est tout un courant là qui est propagé dans la société, c'est-à-dire ces gens-là, étant donné qu'ils ont rejeté le christianisme et les dogmes officiels de l'Église catholique, ils se sont retournés vers toutes sortes de tendances spirituelles. C'est-à-dire quand ils en avaient assez d'avoir une structure, une organisation religieuse qui leur dit vous devez croire en ceci, vous devrez croire en cela, et vous devrez faire ci et ça. Donc c'est comme si pour se révolter et pour se libérer de la religion et des règles de l'Église, ils ont dit nous maintenant ça y est c'est fini, on veut plus la religion, on veut la spiritualité. C'est-à-dire juste de faire certains actes d'adoration et faire certaines
pratique pour se sentir bien en nous-mêmes, mais sans avoir des règles, sans avoir des lois, sans avoir des principes et des dogmes, des croyances spécifiques et des choses qu'on doit suivre clairement. Et ça, en grande partie, c'est dû au fait que l'Église catholique base ses dogmes non sur les textes et non sur une révélation qui est préservée et qui est correcte, mais sur soit premièrement un texte qui a été falsifié, la Bible, elle n'est pas authentique telle qu'elle a été révélée à leurs messagers, et deuxièmement, même ces textes falsifiés-là ne servent pas chez eux comme référence de base pour établir les croyances. Leurs croyances sont établies sur d'autres principes philosophiques, théologiques, qui n'ont rien à voir nécessairement avec les enseignements de la Bible. D'accord? Même, on peut donner comme exemple la Trinité. Seulement la Trinité, c'est clair, il n'y a rien qui mentionne la Trinité dans la Bible. D'accord? Mais c'est des interprétations, des explications tirées de d'autres philosophies qui n'ont rien à voir avec l'islam, c'est-à-dire ni avec l'enseignement de Isa, ni de Moussa, ni d'Ibrahim, ni d'aucun autre prophète. D'accord? Et une fois, bon, je vais vous donner un exemple, j'ai donné un exemple à un chrétien, je lui ai dit 1 plus 1 plus 1 égale 3, et non 1. Et donc la personne, elle me dit, ouais, mais essaie de faire 1 fois 1 fois 1. Ça fait quoi? Il dit, ça fait 1. J'ai dit, ok. Mais là, qu'est-ce que tu dis? Tu dis 1 fois 1 fois 1, mais si tu rajoutes une infinité de 1, ça va toujours donner 1. Même si tu dis 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1. La quatrième et la cinquième, c'est toujours 1, et la sixième, c'est toujours 1, et tu peux mettre même 1 exposé à l'infini, ça va toujours être 1. Exactement, donc ça voudrait dire que tu pourrais dire qu'il n'y a pas juste 3 en 1, mais une infinie en 1, et donc ça fait plus de sens. Hein. Donc c'est pour voir les shubuhat que des gens comme ça utilisent, des choses qui n'ont rien à voir ni avec la raison, ni avec la révélation, et qui essaient d'utiliser ça comme preuve pour établir un dogme qui n'est même pas fondé. D'accord? Donc, ces gens-là, étant donné qu'ils ont trouvé un vide spirituel en eux-mêmes, se sont tournés vers toutes sortes de religions spirituelles. Et parmi ces courants spirituels-là, on trouve justement le soufisme. Parce que le soufisme, c'est un peu comme ces spiritualités-là et ces principes spirituels, qu'il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas vraiment de contexte rigide et fixe, établi, hein, des textes qu'on doit suivre et non. C'est plutôt tant que tu respectes le cheikh et que tu suis les enseignements que le cheikh te demande de respecter, hein, et que tu te limites aux enseignements de la tariqa, après tu peux faire la plupart du temps qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu veux. Hein. Donc, on va voir un petit peu par la suite pourquoi ces gens sont attirés vers ça. On voit beaucoup de Québécois et d'Américains entrer maintenant dans le soufisme. Et quand ils rentrent dans l'islam, c'est le soufisme en particulier qui les intéresse. Pourquoi? Parce que ça ressemble beaucoup au christianisme. Ça ressemble beaucoup au christianisme dans les enseignements et dans les principes. Puis aussi, ça ressemble beaucoup au bouddhisme, à toutes ces idéologies philosophiques-là. Et vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer. Hein. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il commence son livre par une introduction. Pour établir certains principes, pour bien comprendre comment on va développer par la suite, qu'est-ce qu'on va expliquer. Donc il dit, Al-Muqaddima, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وأمرنا بالتمسك به إلى الممات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Donc il commence en disant Alhamdulillah, louange à Allah qui a complété la religion pour nous et qui a parfait sa grâce sur nous, hein, et donc il a été satisfait de l'islam comme religion pour nous et qui nous a ordonné de nous accrocher à cette religion-là, c'est-à-dire à l'islam, jusqu'à la mort. Et il mentionne un verset, c'est le verset 102 dans Surat Al-Imran qui dit « Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il mérite d'être craint, et ne mourrez qu'en état de soumission, ou bien qu'en état musulman. » D'accord? Ensuite, il mentionne une autre ayah qui dit « وَتِلْكَ وَصِيَّةُ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبَ لِبَنِيهِ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني أو يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. »
Donc même que cette religion-là, c'est la religion que l'islam, c'est la religion que son fils, que Ibrahim et Yaqub ont encouragé et recommandé leur fils de suivre, hein, comme Allah dit dans cette ayah dans Surat al-Baqarah 132, il dit, et c'est ce que recommanda Abraham à ses fils ainsi que Jacob. Ô mes fils, Allah a choisi pour vous la religion, alors nous n'aurez pas accepté comme étant musulmans. Donc l'islam c'est la religion de tous les messagers, de tous les prophètes, et le cheikh il dit par la suite Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Donc il dit oh Allah, envoie ton salut et ta bénédiction sur ton messager et ton prophète, ton esclave, notre messager, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille et ceux qui l'ont suivi et ses compagnons en entier. Et donc ensuite il commence maintenant, il dit فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِعِبَادَتِهِ كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les êtres humains pour son adoration, comme il dit dans Surat Az-Zariyat, le verset 56, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc là le cheikh il établit maintenant qu'on a été créé pour l'adoration en premier. وفي ذلك شرفهم وعزهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة لأنهم بحاجة إلى ربهم في حاجة إلى ربهم لا غنى لهم عنه طرفة عين وهو غني عنهم وعن عبادتهم كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم وقال تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Donc le chef il dit que le fait qu'on a été créé pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça en réalité c'est quelque chose qui nous anoblit, qui fait partie qui est une forme de quelque chose qui nous anoblit et qui nous amène une certaine puissance, une force, une fierté, une izza et un bonheur dans cette vie et dans notre vie par la suite. Et nous on a besoin de notre Seigneur, c'est-à-dire nous on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de nous, et il n'a pas besoin de notre adoration non plus. Donc nous on ne peut pas se passer de lui, même pas d'un clin d'œil, tandis que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin du tout de nous, d'accord? Et il mentionne des preuves de ça, il dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si vous rejetez la foi, vous tous, si vous rejetez la foi, alors Allah, sachez qu'il n'a pas besoin de vous et il se suffit à lui-même, donc il peut bien se passer de vous. Donc il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de notre adoration, nos prières, nos jeûnes et tout ça, c'est pas pour lui, mais c'est pour nous en réalité. D'accord? Et ça c'est un verset qui est dans Surat Al-Zumar, le verset 7, et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, وَقَالَ Moussa, et Moïse a dit, si vous rejetez la foi, vous, ainsi que tous ceux qui sont sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, sachez qu'il est celui qui se suffit à lui-même, le riche, et il est Al-Hamid, il est Hamid, c'est-à-dire celui qui est digne de louange. Donc le cheikh dit وَالْعِبَادَةُ حَقٌّ لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَفَائِدَتُهَا تعود إليهم فمن أبى أن يعبد الله فهو مستكبر ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك ومن عبد الله وحده بغير ما شرع فهو مبتدع ومن عبد الله وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. Donc ici le chef il explique que il a divisé les hommes en 4 catégories. Le premier c'est al-mustakbir, le deuxième c'est al-mushrik, le troisième c'est al-mubtadi' et le quatrième c'est le mu'min al-muwahhid. Et là il a expliqué, pour ces 4 catégories-là, il a donné c'est quoi leurs caractéristiques. Et le premier, il dit, il faut bien comprendre en premier que al-ibada, c'est un des droits qui est unique à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, tout le monde aujourd'hui parle des droits de l'homme, des droits de l'homme, des droits de l'homme. Hein, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a des droits sur nous. Hein, Allah, il a des droits sur nous. D'accord? Donc ça veut dire que
parmi les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Le plus important, c'est al-ibadah. Il a ce droit-là sur nous. C'est-à-dire, nous, on est obligé de lui vouer un culte et de l'adorer. C'est pour ça qu'il nous a créés, comme on a dit tout à l'heure. Mais, comme on a expliqué, il n'a pas besoin de notre adoration, donc le bienfait de cette adoration-là, elle revient à nous-mêmes, et non pas à lui. Le bienfait de cette ibadah, c'est pour nous. Donc, le cheikh, il dit, celui qui refuse, ça c'est la première catégorie, celui qui refuse d'adorer Allah, il est mustakbir, c'est-à-dire il est fier, il est orgueilleux, arrogant, il refuse de se soumettre à Allah. Donc ça c'est, bien entendu, l'exemple de Iblis, qui a refusé de se soumettre et de se prosterner. Ça c'est istikbar, c'est la fierté, l'orgueil. Il y a beaucoup d'êtres humains sur la terre, ils savent qu'Allah existe, mais ils refusent de l'adorer, et ils refusent de mettre leur visage sur le sol en humilité pour leur créateur, parce qu'ils ont la fierté. Et ils ont dit, je suis quelqu'un, je suis important, je suis grand, je ne peux pas mettre mon visage par terre. Parce que la chose la plus noble et la plus importante dans l'être humain, c'est quoi? C'est son visage. Et donc, le sol, c'est l'endroit où on marche avec nos pieds. Et donc, c'est un endroit d'humiliation, n'est-ce pas? Quand le plancher, le sol, c'est l'endroit où on marche avec nos pieds. Et donc, quand on met notre visage à l'endroit où on met nos pieds, c'est un signe d'humiliation, d'humilité. Et on s'humilie pour Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Donc, quelqu'un qui a de l'orgueil et de la fierté dans son cœur, il refuse de mettre son visage sur le sol par terre. Pourquoi? Parce qu'il se dit, je ne vais pas mettre mon visage à la même place que je mets mes pieds. Il est fier. Exactement. Donc, il y a beaucoup d'êtres humains, ils disent pas que Allah n'existe pas, ils disent pas non, je crois pas en Dieu, ils disent oui, Dieu existe, il y a une force, il y a quelque chose qui existe, mais je refuse de prier, je refuse de jeûner, je refuse d'obéir. Ça c'est l'istikbar. Ça c'est la première forme de kufr, c'est la forme que Iblis a ramenée, c'est-à-dire quand il a refusé de se prosterner. Et cette forme de istikbar, elle a différentes manifestations. D'accord? Et donc, en réalité, de se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un signe d'humilité envers Allah, mais en même temps c'est un signe d'honneur pour le mu'min. Parce que c'est par ça que quand tu te rabaisses devant Allah, Allah c'est là qu'il t'élève. Celui qui cherche à s'élever par autre d'Allah, oui, comme le frère a dit, c'est l'endroit lorsqu'il est prosterné, c'est le moment où il est le plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça montre que la grandeur du sujoud. Et Iblis, quand il voit quelqu'un se prosterner, ça le met en colère, et en même temps il déteste la personne. Quand elle se prosterne, elle dit, on m'a ordonné de me prosterner et j'ai refusé. Et il voit les êtres humains maintenant se prosterner. Donc c'est quelque chose qui l'enrage. Donc celui qui refuse d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-mustakbir, ça c'est le premier. Deuxièmement, celui qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui a adoré en même temps quelqu'un d'autre avec Allah. Donc il a dit, oui, il y a un Dieu, il y a un créateur, mais en même temps, je peux prier à quelqu'un d'autre pour demander de l'aide quand j'ai un problème, comme les soufis par exemple, ou d'autres qui vont dire, je vais demander à un wali, Abdul Qadir al-Jilani, ou Ahmed Tijan, ou un autre, عرفنا ou bien يعني رزقنا بي أو اعطينا كذا أو افعل لنا كذا أو المدد ou des choses comme ça. C'est الشرك بالله. Donc il يعبد الله يدعو الله أحيانا يدعو الله وحده لكن في نفس الوقت أحيانا يدعو غير الله يعني il voit pas de contradiction dans le fait qu'il adore avec Allah quelqu'un d'autre, comme les chrétiens qui prient à Jésus, à Marie, à Joseph, à toutes sortes de saints. Ils croient que ça c'est correct. Et les hindous et les bouddhistes et tous les autres qui adorent autre qu'Allah sur la terre, eh ben c'est la même chose. Et chez les juifs, la même chose. Ils ont une série de saints, ils vont sur leur tombe et ils les invoquent en dehors d'Allah. Donc tout ça c'est la même chose. Pour ces gens-là, c'est tous des mouchriquins. Et après, il dit également, le cheikh, وَمَنْ عَبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ بِغَيْرِ مَا شَرَعَ c'est-à-dire, là c'est la troisième catégorie. Quelqu'un, il dit,
ok, moi j'adore juste Allah, je crois en Allah seul, j'adore Allah subhanahu wa ta'ala, et j'adore pas d'autre avec lui. Sauf que, je l'adore pas à la façon qu'il m'a demandé. Je suis pas les règles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais adorer Allah seul, mais je vais suivre ma propre façon pour prier, ma propre façon pour jeûner, hein. Et donc quand quelqu'un va faire ça, eh bien, il sort de la sunna, et cette adoration-là, elle va pas être acceptée, parce qu'elle n'a pas été en accord avec les règles de l'adoration. Et ça, on va donner des exemples après, Inch'Allah. Et la quatrième catégorie que le cheikh a mentionné, c'est celui qui a adoré Allah lui seul. Man abada Allah wahdahu bima shara, fahuwa al-mu'min al-muwahhid. C'est celui qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala lui seul et qui l'a adoré selon qu'est-ce qu'il a enseigné et qu'est-ce qu'il a commandé, celui-là c'est qui? C'est al-mu'min, c'est le vrai croyant, et c'est lui qui est al-muwahhid, c'est-à-dire celui qui a réellement établi le tawhid et qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça veut dire que nous on doit faire partie tous de cette quatrième catégorie-là, si on est musulman. D'accord? Si on est musulman, on doit faire partie de cette quatrième catégorie-là. Cheikh ensuite il dit ولما كان العباد في ضرورة إلى العبادة ولا يمكنهم أن يعرفوا بأنفسهم حقيقتها التي ترضي الله سبحانه وتوافق دينه لم يكلهم إلى أنفسهم بل أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب لبيان حقيقة تلك العبادة كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc le cheikh il dit que les serviteurs, les êtres humains, on a besoin de connaître qu'est-ce que c'est al-ibada et comment le faire, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit que c'est pas possible pour les êtres humains de connaître comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala par eux-mêmes. C'est-à-dire on ne peut pas connaître par notre raison ou par nos propres moyens qu'est-ce qui fait plaisir à Allah, qu'est-ce qui le satisfait, qu'est-ce qui est en accord avec sa religion. On ne peut pas le savoir par nous-mêmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a pas laissé comme ça sans nous montrer qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit connaître, comment on doit adorer. Il nous a envoyé des messagers et il nous a envoyé des livres pour clarifier la réalité de cette adoration-là. D'accord? Mais les kuffars, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Allah nous a mis sur la terre, il nous a pas envoyé de messagers, il nous a pas envoyé de livres, il nous a laissé comme ça, aveugles, perdus, égarés, comme des animaux sur la terre. Et on doit donc par nous-mêmes décider et choisir qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Et on doit se faire des règles entre nous pour décider comment diriger les gens. Et ça, c'est la mentalité des kuffars aujourd'hui. Et ça, c'est la base du principe de la démocratie et de la laïcité puis des autres systèmes de kufr. C'est-à-dire que l'être humain sur la terre, il est ignorant, perdu et égaré, sans guide, sans lumière, pas de livre, pas de prophète, pas de messager, aucune guidance. Il doit décider par lui-même et choisir et essayer de comprendre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est illégal, faire ses propres lois, essayer de s'organiser sur la terre. Et nous on dit, c'est pas vrai. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas laissé les êtres humains comme ça, comme des animaux perdus et égarés. Il leur a envoyé des livres, il leur a envoyé des messagers avec des livres pour les guider, pour leur montrer le droit chemin. N'importe qui d'entre nous, si on va aller acheter au magasin un produit ou un article, n'importe quoi, il vient toujours avec un mode d'emploi. Tu vas pas trouver un objet, un appareil, un instrument sans qu'il y ait avec un mode d'emploi pour savoir comment l'utiliser. Parce que le fabricant de cet appareil, il doit te montrer quelles sont les applications, comment les utiliser. Sinon, tu vas soit briser la machine ou l'appareil, ou bien tu vas même pas être capable de l'utiliser du tout. Hein? Donc c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas mettre des êtres humains sur la terre sans leur montrer qu'est-ce qui est bon pour eux, sans les guider dans le droit chemin. Si des gens croient que Allah subhanahu wa ta'ala est comme ça, c'est-à-dire qu'ils croient en un Dieu qui n'a pas de sagesse,
il croit un Dieu qui n'a pas de miséricorde pour sa créature, hein, et ça c'est pas concevable en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne peut pas laisser les êtres humains dans l'ignorance et dans l'égarement, il faut qu'il leur montre et qu'il leur donne un moyen de connaître la vérité, d'accord? Donc c'est pour ça que le cheikh il dit, on a suscité dans chaque nation, ça c'est un verset dans Surat al-Nahl, le verset 36, on a fait susciter dans chaque nation un messager pour qu'il dise aux gens, adorez Allah seul et écartez-vous du Tarout. Hein? Donc comme on a donné l'exemple tout à l'heure que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas nous laisser dans l'égarement en ce qui concerne les règles de la vie, et le plus important d'entre ces choses-là dans les règles de la vie, c'est bien entendu de savoir qui il est, hein, de nous faire connaître quelque chose à propos de lui, pour qu'on sache qui il est, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, c'est qui notre créateur, on a besoin de le connaître. Si on veut l'adorer, et qu'on ne le connaît pas, on ne peut pas l'adorer, hein, donc il faut qu'on le connaisse, et il faut qu'on connaisse qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut de nous, pourquoi il nous a créés. Si tu restes comme ça sans savoir, alors ça veut dire que tu vis comme un animal, tu vis comme un animal sur la terre, tu sais même pas pourquoi tu es créé, pourquoi tu vis. Et l'animal, peut-être qu'il est mieux que toi dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que l'animal, lui, il se pose pas de questions, il suit son instinct. Il suit l'instinct qu'Allah lui a donné, comment Allah l'a créé. Il se pose pas de questions. Alors que l'être humain, lui, il a la capacité, il a la conscience, il a les moyens de réfléchir, et il ne l'utilise pas, il le laisse de côté. Il voit, il entend, il peut parler, il peut s'exprimer, mais au lieu de faire ça, il fait comme s'il ne les avait pas ces moyens-là, et il s'aveugle, et il ferme ses oreilles, et il dit rien de bon. Donc ça veut dire c'est comme si en réalité il est pire qu'une bête, et c'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, Ulaika kal-an'am, bal hum adall, hein, ils sont comme des bêtes, même ils sont pires encore, hein, c'est ça l'égarement de ces gens-là. Et le cheikh il mentionne une autre ayah par la suite qui dit وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Donc le cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset Surat Al-Anbiya, le verset 25, et nous n'avons envoyé avant toi, nous n'avons envoyé aucun messager avant toi, excepté que nous lui avons révélé, il n'y a pas d'autre qui mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé tous les messagers pour faire connaître aux êtres humains qu'il n'y a pas d'autre qui mérite l'adoration excepté Allah. Donc nous devons adorer Allah seul. D'accord? Ensuite le cheikh il dit فمن حاد عما بينته الرسل ونزلت به الكتب من عبادة الله وعبد بما يملي عليه ذوقه وتهواه نفسه وما زينته له شياطين الإنس والجن فقد ضل عن سبيل الله ولم تكن عبادته في الحقيقة عبادة لله بل هي عبادة لهواه. Et le cheikh dit ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. Donc le cheikh il commence à expliquer, il dit celui qui s'est détourné, qui a dévié de ce que les messagers ont expliqué et de ce que les livres qu'ils ont amenés, que Allah leur a révélé, ce que les livres ont expliqué au sujet de l'adoration d'Allah, donc ceux qui se détournent de ça et qui adorent Allah selon leur désir et leur goût et leurs impressions, ou bien selon leurs sensations ou leurs sentiments, ou selon ce que leurs âmes, selon les passions de leurs âmes, ou ce que les diables parmi les hommes et les êtres humains leur ont embelli, parmi les shayatines, les diables parmi les hommes et les djinns qui leur ont embelli certaines choses. Alors ceux qui adorent Allah en se basant sur ces choses-là, ils se sont égarés du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc en réalité le cheikh il dit que leur adoration c'est pas une adoration pour Allah, mais en réalité c'est une adoration pour leur passion. Ils adorent leur désir, ils adorent leur passion et non pas Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Allah, et ensuite il mentionne une ayah qui est dans Surah Al-Qasas qui dit dans le verset 50, et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion
sans aucune guidance venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quelqu'un tu lui dis, ce que tu fais comme adoration ou comme prière, elle n'est pas acceptée, elle n'est pas correcte, elle n'est pas en accord avec la voix, la révélation d'Allah, ni en accord avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il te répond et il te dit oui, mais c'est pas grave, parce que quand je le fais, je me sens bien et ça me fait du bien, donc c'est valable. Et donc le cheikh il explique, il dit ces gens-là qui se basent juste sur leurs sensations, sur leurs sentiments, sur leurs désirs, sur leurs passions, sans se baser sur une révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas Allah qui les adore, ils adorent leurs désirs, ils adorent leurs passions, ils adorent leur hawa, comme on dit en arabe, yattabi'una ahwa'ahum. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans plusieurs versets, afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu. Est-ce que tu as vu celui qui a pris comme divinité sa passion? Il a pris comme divinité, comme Dieu, il a pris sa passion comme Dieu. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. Allah l'a égaré avec connaissance. Allah l'a égaré cette personne-là après que cette personne-là ait eu la connaissance. وختم على سمعه. Et il a mis un sceau sur ses oreilles, sur son ouïe. Il ne profite plus de rien de ce qu'il entend. C'est-à-dire, si tu le regardes, cet être humain-là, tu ne vas pas voir des trucs sur ses oreilles, là. C'est-à-dire, il n'y a rien qui bloque ses oreilles. Quand tu le regardes, il n'a rien dans les oreilles. Il n'y a pas de bouchon dans l'oreille, rien. Sauf que, Allah, il a bouché, scellé ses oreilles, c'est-à-dire, il ne peut plus en profiter. Même s'il entend le bien, il ne va pas l'écouter, il ne va pas le suivre. C'est ça que ça veut dire. Et même s'il l'entend, même s'il l'écoute, il ne comprend pas. Là, il y a ça. Donc, c'est ça le problème. Et, وختم على سمعه وختم على سمعه وقلبه, et sur son cœur également il a mis un sceau également. وجعل على بصره غشاوة, et sur sa vue, sur ses yeux, il a mis un voile qui le couvre. C'est-à-dire tout ce qu'il regarde, même s'il voit plein de signes d'Allah, plein de preuves de la vérité, il ne les voit pas. C'est comme s'il est aveugle. Donc ses yeux, sur ses yeux il y a un voile. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Donc celui-là il est égaré, et c'est ça la description que le cheikh explique ici. Et il dit وَهَذَا الْجِنْسِ كَثِيرٌ فِي الْبَشَرِ وفي طليعتهم النصارى ومن ضل من فرق هذه الأمة كالصوفية فإنهم اختطوا لأنفسهم خطة في العبادة مخالفة لما شرعه الله في كثير من شعاراتهم، وهذا يتضح ببيان حقيقة العبادة التي شرعها الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان ما عليه الصوفية اليوم من انحرافات عن حقيقة تلك العبادة. Donc le cheikh il dit, des gens de cette catégorie-là, qui sont égarés, qui adorent leurs désirs, sont très nombreux parmi les êtres humains aujourd'hui. Et parmi eux, on compte en premier les chrétiens. Les chrétiens, c'est des gens qui adorent Allah avec ignorance. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait dire dans chaque salat, quand on prie, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guide-nous sur le chemin, le bon chemin, al-mustaqim, le droit chemin. صراط الذين أنعمت عليهم, le chemin de ceux sur qui tu as mis ta grâce, ta ni'ma. غير المغضوب عليهم, et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère. Et ça c'est al-Yahoud. Pourquoi al-Yahoud? Parce qu'ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas appliqué la connaissance. Wala dallin, ils n'ont plus le chemin des égarés. Et les égarés, c'est qui? C'est al-Nasara. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils sont ignorants. La plupart d'entre eux sont égarés. Ils ont un livre qui est falsifié, qui est faux, rempli d'égarements, et ils se basent sur ça. Donc ils n'ont pas de connaissance. Et ils essaient d'établir l'adoration d'Allah en se basant sur l'ignorance. Et donc ils s'égarent.
Ils n'ont pas de guidance, ils n'ont pas de lumière. Donc, ils n'ont pas de guidance. Et donc, Allah les a appelés les égarés. Et donc, l'exemple de ces gens-là, c'est les chrétiens. Et ceux parmi les sectes de la Ummah, qui sont égarés également, et qui ont suivi leur exemple, c'est comme exemple les soufis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que cette Ummah va se diviser en 73 sectes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم أو من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, et la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va se diviser en 73 sectes, hein, et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles seront toutes en enfer, bien sûr, elles seront pas éternellement en enfer, c'est-à-dire ils sont parmi les musulmans, sauf que muwahhidoun, ce ne sont pas des mouchriquins, ce sont des musulmans. Donc ils sont parmi les gens qui ont désobéi, qui ont dévié. Ils seront en enfer pour une période que seul Allah connaît. Et puis par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les faire sortir. Mais seul Allah sait quand ils vont sortir. Toutefois, ce sont des gens égarés de la sunna. Hein, donc il a dit, kulluha fin nar, elles seront toutes dans l'enfer, excepté une. Et là, les Sahaba ont demandé, parce que c'est les gens les plus soucieux de connaître la guidance, et c'est les gens les plus soucieux de connaître la vérité. Alors il a dit quoi? Il a dit c'est qui? Manhum ya Rasulullah, c'est laquelle? C'est Fulana ya Rasulullah, oui, c'est laquelle qui va être dans le paradis? Il a dit c'est celle qui sera sur moi, qu'est-ce que je suis aujourd'hui, et mes compagnons. Donc ceux qui suivent l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est eux qui sont sur cette secte ou ce groupe sauvé qui va pas aller en enfer, Inch'Allah. D'accord? Et ça, c'est l'obligation de chaque musulman d'essayer de la connaître et de les suivre. Hein? Et une des meilleures façons de les connaître, c'est de regarder chaque chose que les gens font, retourner au Coran et retourner à la Sunna, pour savoir est-ce qu'il y a une référence, est-ce qu'il y a une base pour qu'est-ce que ces gens-là font. Et c'est comme ça que tu vas reconnaître les gens qui suivent ce groupe qui est sauvé, Inch'Allah. C'est pas un groupe qui est à un endroit spécifique dans le monde et qui ont un chef et qui sont réunis autour de lui. Ils peuvent être en Chine, ils peuvent être en Espagne, ils peuvent être au Canada, ils peuvent être au Maroc ou en Tunisie ou partout. C'est pas spécifiquement un endroit spécifique et c'est pas une époque spécifique. C'est des gens qui suivent la même compréhension de l'islam, peu importe où ils sont. Et ils existent à toutes les époques, alhamdulillah. Et aujourd'hui, ils existent encore, ce sont les salafiyas, ce sont les salafiyoun, et ce sont ceux qui suivent le Coran et la Sunna, et qui font les efforts pour respecter les règles du Coran et de la Sunna, et de rejeter les innovations et les bid'ah. Donc, ça c'est l'exemple. Tandis que, on voit que parmi les sectes, donc, de cette Ummah qui ont dévié, on compte As-Soufiyya. Et le cheikh, il dit que ces gens-là, ils se sont dessinés pour eux-mêmes une ligne, hein, ils se sont dessinés une ligne pour l'adoration, qui est contraire à ce que Allah et son messager avaient établi comme principe et comme règle. Et ça, c'est clair lorsqu'on connaît la réalité de l'adoration qu'Allah nous a prescrit d'établir, selon les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on va clarifier la réalité de ce que pratiquent les soufis aujourd'hui, de déviation et d'égarement, on va comprendre que ces gens-là sont loin de la réalité de l'adoration qu'Allah nous a commandé d'établir. D'accord? Et donc le cheikh il a donné l'exemple que ces gens-là se sont fait une ligne de conduite ou une ligne à suivre dans l'adoration qui est contraire à la ligne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait penser en même temps à l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné justement au sujet de la ligne qu'il a fait. Il a tracé par terre une ligne droite.
Il a tracé une ligne droite sur le sol. Et il a dit, ça c'est le chemin d'Allah. Ensuite, il a fait à gauche et à droite de cette ligne plein de petits traits. Et il a dit, ça c'est les voies du shaitan. D'accord? Donc, il a dit ça, c'est Siratullah. Et là, il a mentionné l'ayah. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Il a dit, le verset dans Surat Al-An'am, si je ne me trompe pas, qui dit, voici mon droit chemin dans toute sa rectitude, alors suivez-le. Et ne suivez pas les petits chemins ou les petites voies à côté. Parce que le professeur Sam a dit, sur chacun de ces chemins-là, il y a un shaitan qui appelle les gens à le suivre. Et comme on peut voir ici, le chemin d'Allah, il est un, tandis que le chemin d'égarement, il est nombreux, il y en a beaucoup. Hein? Donc, alhamdoulilah, la vérité c'est toujours une, le mensonge c'est multiple, infini. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se référer et retourner à la vérité et connaître le droit chemin. D'accord? Et ensuite donc, ça c'est un hadith qui est authentique, qui est rapporté par Ibn Mas'ud, le hadith du chemin là. Et ça nous fait comprendre que ceux aujourd'hui qui essaient de défendre, qui essaient de justifier la division de la Ummah, ça c'est une des choses les plus étonnantes que quelqu'un peut jamais imaginer. Que certains parmi les musulmans d'aujourd'hui essaient de défendre et de justifier la déviation et la division de la Ummah. Et qui disent aux musulmans, c'est normal qu'on soit divisé et c'est correct. Et il ne faut pas se critiquer les uns les autres, il faut se laisser tel quel. Et chaque groupe doit laisser les autres faire ce qu'ils veulent. Ça c'est l'égarement total. Hein? Pourquoi? Parce que il y a premièrement le fait que tu ne donnes pas le nasiha, tu ne donnes pas le bon conseil à tes frères, hein, quand tu les vois faire une erreur. Tu ne leur expliques pas l'erreur qu'ils font. Ça c'est une forme de khiyana, c'est une forme de trahison, en même temps c'est une forme de kitman, al-ilm, que tu caches la vérité, tu leur caches la vérité que Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler, et ça c'est haram de cacher la vérité. Allah dit dans Surat Al-Baqarah, il y a une ayah, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون. Et il y a un autre hadith selon Abu Huraira qui dit Man katama ilman aljamahu Allah bilijamin min nar yawm al-qiyamah. Donc celui qui cache une connaissance, Allah subhanahu wa ta'ala va lui coudre les lèvres avec du fil de feu au jugement dernier. Donc ça veut dire que de cacher la vérité que tu connais au sujet de quelque chose, alors que tu pourrais avertir tes frères contre un égarement ou un danger ou une chose fausse, mais ça c'est une forme de cacher la vérité. Et ça c'est haram. Hein? Et de même que ces gens-là, ils essaient de justifier et de défendre la division, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Accrochez-vous tous à l'anse d'Allah subhanahu wa ta'ala solidement et fermement et ne vous divisez pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Ne soyez pas comme les mushrikins, comme ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes. Chaque groupe est content et se réjouit de ce qu'ils ont avec eux. Hein, donc ils se divisent la religion comme un morceau de gâteau, comme un gâteau, et puis chacun il prend un morceau, et puis ils font des groupes et des sectes avec ça, et ils disent nous on a ça, et l'autre il dit non nous on a ça. Et donc ils divisent la religion d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit ça. Et il a dit ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi s-silmi kaffa, oh les croyants, entrez dans l'islam en entier. D'accord? Et donc c'est pas permis pour les gens de se diviser dans la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَمَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. C'est-à-dire ils vont toujours être, les êtres humains ils vont toujours être désunis et divisés. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ, sauf qui? Sauf ceux que ton Seigneur a fait miséricorde. Ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde, eux ils ne se divisent pas. Ceux qui se divisent c'est ceux qui n'ont pas la miséricorde d'Allah. Hein? Donc
وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Donc Allah il nous a créé pour ça, c'est-à-dire pour nous tester. Et donc c'est normal qu'il y a division, sauf que ceux qui suivent le haqq et qui veulent être sur la vérité, ils ne vont pas se diviser. Allah subhanahu wa ta'ala dit كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. Donc dans cette ayah Allah subhanahu wa ta'ala il explique, il dit que les hommes formaient une seule communauté, et il leur a envoyé des livres, des messagers. Les gens ils étaient tous des mu'minines à l'origine, tous des croyants, et Allah il leur a envoyé par la suite des livres, des messagers pour qu'ils soient capables de juger entre les gens dans les désaccords qu'ils avaient. Et après Allah il dit, et ils ne se sont pas divergés, ils n'ont pas divergé entre eux, excepté après que la révélation soit venue à eux, par jalousie entre eux, par injustice et par jalousie entre eux, les uns contre les autres. Et Allah il a dit par la suite, فَهَذَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. Donc Allah a guidé ceux parmi eux qui étaient croyants vers la vérité, au sujet des choses auxquelles ils étaient en désaccord, par la permission d'Allah. Donc ça veut dire que ceux qui sont vraiment des mu'minines, qui veulent vraiment suivre la vérité, ils ne vont pas se diviser, ils vont s'unir sur la vérité. Et c'est ça qu'on dit à la Ummah et à tous les musulmans, réunissez-vous sur le haqq, réunissez-vous sur le haqq, et non pas sur le juste se réunir pour le fait de se réunir. Et c'est ça l'erreur de beaucoup de jama'at, beaucoup de groupes aujourd'hui, qui disent on veut juste se réunir en tant que musulmans, peu importe qu'est-ce qu'on fait. Et ça c'est incorrect. Les salafs ils étaient tous unis sur une seule aqidah. Maintenant tu vois un groupe, le fondateur de ce groupe il était soufi, d'une tariqa shaziliya, par exemple Hassan al-Banna, fondateur des Ikhwan Muslimin. Il était soufi de la tariqa shaziliya, al-Hisafiya. Déjà c'est une division. Ensuite dans l'aqidah il est ash'ari. Est-ce que les sahaba ils étaient des soufis, ils faisaient partie d'une tariqa? Est-ce qu'ils étaient dans l'aqidah des ash'aira? Les salafs? Jamais de la vie. Abu al-Hassan al-Ash'ari il est né en 260. En 260 Hijri. Et pendant 40 ans il était mu'tazili, sur la secte des mu'tazila. Donc ça veut dire pendant 40 ans, de 260 à l'an 300, il était sur la aqidah des mu'tazila. Donc il est venu après les 3 premières générations des salafs, les 3 siècles préférés. Et il est venu avec une aqidah qui est en contradiction avec la aqidah des salafs. Il a réfuté les Ash'ara, il a réfuté des Mu'tazila avec des idées qui sont presque les mêmes que celles des Mu'tazila en ce qui concerne la négation des attributs, en ce qui concerne al-Qadar, en ce qui concerne le Tawhid et beaucoup d'autres aspects. Il est rentré dans Ilm al-Kalam et d'autres choses. Par la suite, Allah a fait qu'il se repente à la fin de sa vie et qu'il est revenu à la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Ibana fi Usul al-Diyana. C'est un livre dans lequel il a clarifié qu'il est revenu à la position de Ahl Sunnah wal Jama'a dans le fait d'affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a cru à la voie de l'imam Ahmad comme ça a été expliqué dans son livre. Mais ces gens-là, la plupart, si vous voyez les soufis aujourd'hui, dans leur pratique religieuse, dans leur façon d'adorer, ils sont soufis, mais dans leur aqidah, ils sont asha'ara ou maturidiya, si ce sont des Pakistanais ou des Turcs. Parce que en Inde, au Pakistan, ce sont les Ahnaf qui sont répandus là-bas, et les Ahnaf, eux, sont des maturidiya. Mais c'est presque la même aqidah que les asha'ara, ils ont juste des petites différences entre eux sur des différents principes. Comment on peut prétendre vouloir réunir ces gens-là qui ont des aqidas différentes, qui ont des manahij différents, et puis après dire qu'on est une umma wahida, puis qu'on va on va pas discuter des questions de aqidah qui nous divisent, et qu'on va laisser passer ça comme si rien n'était, et qu'on est une umma wahida. Non, il faut revenir à la base, il faut revenir sur une même aqidah, et il ne faut pas accepter le fait qu'on soit divisé sur ces questions-là, ça c'est haram.
Et donc ceux qui sont vraiment pour le fait que les musulmans s'unissent sur la vérité aujourd'hui, c'est ceux qui vont clarifier à la Ummah les divisions et les problèmes pour les ramener à la base, la aqida des Sahaba et des Salaf. D'accord? Et donc ça c'est juste un point à mentionner en passant, parce que c'est un point qui est mal compris par plusieurs actuellement, et on en a parlé plusieurs fois, comme la règle des Ikhwan Muslimin qui dit يعني نتعاون مع بعض فيما اتفقنا عليه ونعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Donc quand ils ont quelque chose en accord, hein, ils s'unissent, et ça Inch'Allah il n'y a pas de problème si c'est avec les mu'minines. Allah il dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Donc on s'unit et on travaille dans le bien et dans le haqq, alhamdulillah. Mais quand tu dis وَنَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِيمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ, et là il faut spécifier de quelle sorte de khilaf on parle. Est-ce que c'est un khilaf sur lequel il y a des textes et des principes et des fondements? Est-ce que c'est un khilaf dans les fondements de la religion, dans l'aqidah et dans l'usul? Ou bien c'est même on accepte les khilafs même dans l'aqidah? Et l'aspect qui est triste, c'est comme j'expliquais plusieurs fois, ils acceptent même la différence et les divergences dans l'aqidah, parce qu'ils acceptent que les musulmans aient n'importe quelle aqidah et qu'ils suivent n'importe quel manhaj tant qu'ils sont avec eux. Ils acceptent les soufiyas, ils acceptent des gens qui ont des aqidah de khawarij, ils acceptent des gens qui ont des aqidah de mu'tazila, ils acceptent des gens qui ont des aqidah de soufiyya, ils acceptent les asha'ira, ils acceptent des murji'a, ils acceptent des gens qui sont aqlaniyoun, toutes les tendances, même des chrétiens et des juifs, ils disent que ce sont nos frères dans la religion. Hein? Ils disent les Yahoud et Nasara, ikhwanuna, c'est ikhwanuna. Donc ça veut dire que même les juifs et les chrétiens pour eux ne sont pas des kuffars. Donc ça veut dire que quand tu regardes ces tendances-là, tu dis ben alors dans ce cas-là, on doit rejeter ce principe-là, il faut complètement. Et si c'est ça qu'ils appellent les gens à suivre, on voit que c'est une des bases d'égarement. Hein? Parce que les soufis, comme on va comprendre plus tard, c'est un des groupes parmi les musulmans qui appellent les gens à qu'est-ce qu'on appelle tawhid al-adyan, de dire qu'il n'y a pas de différence entre les religions, on est tous une seule religion, ok, et il faut tous s'unir sur qu'est-ce qu'on est d'accord, hein? C'est-à-dire qu'il y a un Dieu qui existe et tout, on oublie nos divergences et nos différences. Et il faut tous s'unir, et une interprétation un peu humaniste de la religion, c'est-à-dire l'important c'est qu'on fait le bien et qu'on est tous des êtres humains, c'est pas de suivre telle ou telle religion ou des choses comme ça, hein? Donc on va y revenir Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici, puis on continuera mercredi prochain pour l'explication de ça, bismillah.